Salut les amis, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous présenter un matériel incroyable et extrêmement utile en cette saison. Alors désolé pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé, mais quelque part on est parfaitement dans le thème pour cette vidéo et je ne l'ai pas fait exprès en plus. Car aujourd'hui je vous présente un système de chauffage indépendant et d'une efficacité redoutable et qui peut s'avérer peut-être même le plus efficace de tous dans certains domaines. Pour chauffer un garage, un abri de jardin, une tente de réception ou même un petit atelier. Ou encore un fourgon ou une caravane. Et un point non négligeable hormis son efficacité, il est assez économique à l'usage. Tout le monde connaît les poêles à pétrole qui sont assez puissants en termes de chauffage mais qui ont un gros inconvénient, c'est de relâcher des gaz nocifs dans les pièces qui sont en train de chauffer. Avec ce système de chauffage Vevor, aucun problème de rejet de gaz nocifs puisqu'il y a un tuyau d'échappement des gaz que vous pouvez raccorder vers l'extérieur. De plus, la puissance de chauffage n'a aucun rapport avec celle des poêles à pétrole. Ici, la puissance de chauffage est phénoménale. Et en plus, l'air chaud est soufflé par le bas, ce qui permet d'optimiser l'efficacité de chauffage puisque la chaleur monte, comme les frères Montgolfier ont pu le constater il y a quelques années. Alors comment fonctionne ce système de chauffage? Eh bien, il fonctionne avec du fuel ou du gasoil. Effectivement, c'est pas une énergie renouvelable. Mais il faut voir ce système de chauffage comme un système d'appoint et surtout complètement indépendant. Car il peut fonctionner sur une simple batterie. Et surtout, il est extrêmement sobre en termes de consommation. Beaucoup plus économique qu'un poêle à pétrole. Cette technique de chauffage existe depuis de nombreuses années, mais elle était jusqu'à présent réservée aux camping-cars ou aux poids lourds. Car ce système permet d'avoir un chauffage même avec le moteur arrêté. Mais ici, nous sommes sur un système complet et indépendant, qui lui permet d'être alors complètement mobile et d'être utilisé n'importe où. Il pourrait même être installé dans une cabane en montagne, coupé du monde, pour peu d'avoir une batterie et un peu de gasoil ou de fuel. Alors regardons le matos. On a un bâti avec un système de chauffage complet où tout est intégré à l'intérieur. On a même le réservoir de carburant qui est inclus dans le bâti. Il est assez compact puisqu'il fait seulement 40 cm de haut et 37 cm de long. Le montage est vraiment très facile, 100% des accessoires dont vous avez besoin sont fournis. Vous avez juste besoin d'un tournevis pour faire le montage. Par le dessous, à l'aide des colliers, vous raccordez le tuyau noir d'un côté et le tuyau métallique de l'autre. Au bout du tuyau métallique, vous installez le pot d'échappement et au bout du tuyau noir, le filtre. Et il est prêt à fonctionner. Vous avez une grosse gaine noire que vous pouvez éventuellement utiliser pour raccorder sur la sortie d'air chaud, ce qui vous permettra de dériver le flux d'air chaud si vous voulez par exemple mettre le système de chauffage à l'extérieur d'une pièce que vous voulez chauffer, en faisant traverser la cloison uniquement par le tuyau d'air chaud. Ou alors en mettant le système de chauffage dehors, en extérieur, en laissant juste passer à l'intérieur de la maison le tuyau d'air chaud. Comme je vous le disais, le système fonctionne en autonomie totale, donc il faut une batterie pour alimenter le chauffage. Mais si vous le faites fonctionner à l'intérieur d'une maison, là où vous avez accès au courant électrique, vous n'avez pas besoin de la batterie, vous pouvez juste le raccorder à une alimentation de 12 volts que vous brancherez au secteur de la maison. Et comme ceci, vous passerez de la batterie et ça vous évitera d'avoir à la recharger tous les 2 jours. Regardez, on va faire un petit test. Je l'ai installé dans mon atelier qui fait 370 mètres carrés avec un plafond de 5 mètres de haut. Bon, ok, le chauffage est complètement sous-dimensionné pour l'atelier, on est d'accord. Mais c'est juste pour vous montrer de combien de degrés il va pouvoir augmenter la température de l'atelier et en combien de temps. On le met en route, alors il est réglé au maximum en puissance 10. J'ai positionné à environ 3 mètres une horloge satellite avec un thermomètre. Et on va regarder en une demi-heure combien de degrés on va réussir à gagner, en partant d'une température de 2,5 degrés. Pour info, j'ai raccordé le tuyau d'échappement à l'extérieur. Ça tombe bien car j'avais déjà un trou existant qui était prévu à l'origine pour autre chose, que j'ai pu utiliser pour faire passer le tuyau d'échappement. Donc maintenant, il n'y a plus aucun rejet à l'intérieur. Par contre, attention, le système de chauffage utilise du fioul ou du gasoil. Par contre, par l'échappement, il ne s'échappe pas une fumée noire dégueulasse. D'ailleurs, aucune fumée n'est visible. Il y a juste une petite odeur d'alcool qui s'en échappe. Ce que je veux dire, c'est que ça risque pas de vous noircir un mur ou autre chose. Ceci dit, il reste impératif de mettre l'échappement à l'extérieur. Ce que vous ne pouvez pas d'ailleurs faire avec un vulgaire poêle à pétrole. Pourtant, le poêle à pétrole a lui aussi des rejets. Un autre point important dont vous ne pouvez pas vous rendre compte en vidéo, c'est que la turbine du système de chauffage refoule de l'air à une sacrée vitesse. Ça fait un petit peu comme un sèche-cheveux au niveau de la vitesse d'éjection, mais avec un diamètre énorme. Et surtout, l'air qui sort est brûlant. Vous laissez la main devant pendant quelques secondes, vous brûlez carrément. C'est juste pour que vous puissiez vous donner une idée de la grosse puissance de chauffage qu'on a. Alors au niveau de la consommation,
Désolé, c'est le début de l'hiver, j'ai pas pu le tester avec une extrême précision comme ce que je fais d'habitude, et surtout sachant qu'il est complètement sous-dimensionné par rapport à l'atelier que je lui demande de chauffer. Parce que là, il est toujours à fond, en permanence. Mais ceci dit, je connais assez bien ces systèmes dans les poids lourds et les camping-cars, et ils sont très économiques. Et avec celui-ci qui est sollicité dans ses derniers retranchements, j'obtiens une consommation d'environ 1 litre pour 2 heures. Par contre, le chauffage est toujours à fond, hein, ce qui ne serait pas du tout le cas dans un endroit mieux dimensionné pour le chauffage. Et voilà, au bout d'une demi-heure, en partant de 2,5 degrés, on a atteint une température de 9 degrés. On a alors gagné 6,5 degrés en une demi-heure. On est d'accord, c'est pas tout l'atelier qui est passé à 9 degrés, c'est seulement dans un rayon de 3 mètres autour du chauffage. Mais c'est quand même juste pour vous montrer le niveau de performance malgré le sous-dimensionnement de l'appareil. Dans un garage de 60 à 80 mètres carrés, le chauffage doit pouvoir facilement mettre une température de 18 à 19 degrés en ronronnant. Non, ce système de chauffage m'a beaucoup plu et c'est pas Vevor qui m'a imposé cette présentation, c'est moi-même qui ai fait la demande pour le présenter. Bien entendu, vous trouverez tous les liens pour ce chauffage dans la description de cette vidéo et avec en plus un code promo. Donc si vous voulez me soutenir, merci d'utiliser les liens et mon code promo. En tout cas, moi personnellement, je l'ai testé et je l'ai adoré. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Salut les amis!